Shalom. Sans plus tarder, je vous demande de se tenir debout avec nos Bibles à la main. Nous allons prendre le livre de Psaume 47. Psaume 47. Je lis au nom du Seigneur. Vous tous, peuple, battez de main, acclamez Dieu par des cris de joie, car l'Éternel est très haut et redoutable. Il est grand roi sur toute la terre. Il nous soumet des peuples et des nations sous nos pieds. Il nous choisit notre héritage, la gloire de Jacob qu'il aime. Dieu monte au milieu des acclamations. L'Éternel s'avance au son du corps. Psalmodiez à l'honneur de Dieu, psalmodiez. Psalmodiez à l'honneur de notre roi, psalmodiez. Car Dieu est roi de toute la terre, psalmodiez un poème. Dieu règne sur les nations, Dieu règne, siège sur son saint trône. Les princes des peuples se réunissent au peuple du Dieu d'Abraham, car à Dieu sont les boucliers de la terre, il est souverainement élevé. Amen. Amen. Nous allons prier pour introduire le programme d'aujourd'hui entre la main du Seigneur. Prions tous. Père bien-aimé, nous venons encore humblement devant ton trône de miséricorde, parce que toi tu es 3 fois saint, tu es l'Élysée, tu es la vallée, tu es la rose du Saron, tu es le capitaine de notre salier, tu es notre Dieu en tout et pour tout. Voilà pourquoi, Père, nous venons encore humblement ce matin avec tes enfants dont ta parole a affronté pour pouvoir t'écouter encore ce matin. Père bien-aimé, nous te demandons que tu puisses nous introduire dans les tests et dans les contextes de cette prédication d'aujourd'hui, que tu puisses donner à tes enfants la parole qu'il faut, qui va leur servir dans leur vie. Père bien-aimé, nous bénissons la pensée, le cœur de tes enfants par lequel la parole doit passer pour pouvoir s'aimer, et que toi qui es le Saint-Esprit, que tu puisses ôter toutes les distractions qui pourraient leur traverser leur esprit. Nous remettons toutes choses entre tes mains, dans le parfait nom du Seigneur Jésus-Christ, le nom qui a été élevé au-dessus de tout autre nom, le nom du Seigneur Jésus-Christ. Nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Nous allons prendre le cantique 274 qui fait bon à ton service. C'est ta volonté.
Acclamons pour le Seigneur Jésus-Christ. Restons debout, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de l'Ecclésiaste. Amen. Ecclésiaste 3, versets 1 à 8. Amen. J'ai lu au nom du Seigneur. Amen. Il est un moment pour tout, un temps pour toutes choses sous le soleil, un temps pour enfanter, un temps pour mourir, un temps pour planter, un temps pour arracher les plants, un temps pour tuer et un temps pour guérir, un temps pour démolir et un temps pour bâtir, un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser, un temps pour jeter des pierres et un temps pour ramasser des pierres, un temps pour éteindre, un temps pour s'éloigner de l'étreinte, un temps pour chercher, un temps pour perdre, un temps pour garder, un temps pour jeter, un temps pour déchirer et un temps pour recoudre, un temps pour se taire et un temps pour parler, un temps pour aimer et un temps pour haïr. Amen. Amen. Nous allons enchaîner directement dans Éphésiens 5, verset 16. Amen. Rachetez les temps, car les jours sont mauvais. Asseyez-vous. Amen. Qui dit ajouter la bénédiction dans sa parole. Amen. Encore une fois, shalom. Shalom. Soyez le bienvenu dans la maison du Seigneur. Amen. Dites à la personne qui est à gauche et à droite de vous que le Seigneur Jésus-Christ a versé son sang pour lui. Amen. Le Seigneur Jésus a versé son sang pour toi, mon frère, mon sœur. Et vous avez plus de la valeur que l'or. Tu as plus de la valeur que de la valeur. Amen. 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 Vous devez croire cela parce que Merci Seigneur. Merci Jésus. même Elon Musk, qui est l'homme le plus riche du monde, ne pourra jamais vous acheter parce qu'une âme vaut 10 000 mondes. Amen. Amen. Donc vous avez plus de la valeur et vous devez être conscient de cela Amen. parce que le prophète de Dieu dit que le Fils de Dieu prenne longtemps à savoir qui ils sont. Parce que le diable sait le jour où vous aurez la véritable révélation de savoir qui vous êtes, vous deviendrez une armée invincible. Amen. Amen. Voilà pourquoi il est là pour vous décourager, pour vous rabaisser, pour vous diminuer. Et Dieu n'est pas comme ça. Dieu ne vous découragera jamais. Il est là pour vous encourager à faire des choses bien et vous décourager à faire des choses qui sont mauvaises. Amen. Amen. C'est très important. Et je suis très content de se tenir ici devant le prince et les princesses de la maison de David.
Amen. Parce que quand nous venons ici, nous ne venons pas combattre les diables, nous avons déjà la victoire. Parce que nous ne combattons pas pour la victoire, mais nous sommes déjà dans la victoire. Amen. Et la victoire, vous la possédez dans votre main. Il faut juste prononcer la parole, réclamer ce qui vous revient de droit. Amen. Comme le prophète de Dieu dit que tout ce qui est dans le ciel appartient aux enfants de Dieu, que ce soit au ciel, sur la terre. Amen. Et il dit que Dieu a écrit dans un carnet des chèques, il a signé, il vous a remis les chèques. Vous avez le droit d'écrire les montants que vous voudrez. Vous partez dans le banque de Dieu, retirer tout ce que vous voudrez. Amen. Amen. C'est très important parce que quand Dieu vous adopte, vous entrez dans l'adoption, vous devenez des fils et des filles de Dieu à l'image du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Et quand vous arrivez dans l'adoption, vos paroles deviennent la parole de Dieu. Amen. Vos mots deviennent le mot de Dieu. Amen. Parce que les mots qui vont sortir de votre bouche, ce ne sera pas vos pensées, mais la parole de Dieu qui se reflète en vous. Amen. Parce que vous devez savoir que quand nous lisons dans la prédication l'union invisible de l'époux céleste et de l'épouse terrestre, le prophète de Dieu dit que l'homme est fait de la même matériau que l'épouse. Amen. Donc vous êtes fait de la même matériau que Dieu. Le Dieu que vous priez chaque matin habite en vous. Amen. Donc vous pouvez communiquer avec lui, échanger avec lui, parler-lui, c'est votre Père. Dieu n'est pas un grand-père, c'est votre Père. Amen. Quand vous avez des soucis, allez le voir. Amen. C'est très important. Donc vous pouvez vous asseoir. Amen. Vous êtes dans la joie d'être ici? Amen. David disait que j'étais dans la joie lorsqu'on me disait d'aller dans la maison du Seigneur. Et je crois qu'il y a plus de David parmi nous. Amen. Amen. Parce qu'une minute passée dans la présence de Dieu vaut plus que 1000 jours ailleurs. Amen. Mais quand nous venons ici, nous venons nous recharger. Parce que chaque semaine, nous partons au travail, nous rencontrons les diables tous les jours. Et quand nous venons ici, nous venons nous armer avec la parole, et quand nous allons sortir, alors nous aurons les armes qu'il faut pour relever chaque défi que le diable mettra sur notre route. Amen. Amen. Et je sais que Dieu n'oublie jamais les efforts que vous faites pour lui. Vous aurez pu dormir, mais vous êtes quand même levé pour venir, non pas écouter moi, mais pour écouter Dieu. Amen. 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 Souvenez-vous de l'histoire que j'ai toujours l'habitude de vous dire, de la reine d'Angleterre, lorsqu'elle était allée au Canada. Et vous savez, quand on reçoit un président ou une reine, il y a souvent des enfants qui viennent avec des pots de fleurs pour les accueillir. Il y avait maintenant une jeune petite fille qui était là. Elle a jeté la fleur de toutes ses forces pour attirer l'attention de la reine. Malheureusement, la reine est passée et ne l'a pas vue. Et la petite fille pleurait. Et quand elle avait pleuré, il y avait un monsieur qui était là à côté. Il est venu voir la petite fille. Il lui a dit, ma fille, pourquoi pleures-tu? Et la fille lui explique justement maintenant que j'ai agité de toutes mes forces pour que la reine ne puisse me voir. Malheureusement, la reine est passée et la fille continue toujours de pleurer. Et le prophète de Dieu dit que notre Dieu n'est pas comme la reine d'Angleterre. Notre Dieu voit tous les sacrifices que vous faites pour lui en secret et il est là pour vous récompenser. Parce que Dieu n'est pas un homme pour rester avec la dette de quelqu'un. Dieu n'est pas un homme pour se repentir. Le prophète de Dieu dit que Dieu n'est pas seulement un Dieu qui écoute nos prières, mais il est aussi le Dieu qui exauce. Amen. Donc vous devez croire à chaque fois que nous disons quelque chose par rapport à la parole, croyez-là que vous l'avez déjà possédé. Amen. Amen. Vous devez croire cela, c'est très important ce que nous disons. Amen. Donc bien avant de commencer, je vais vous transmettre les salutations de vos bien-aimées sœurs Christ Tabernacle depuis le Congo,
vous ont transmis ces salutations. Amen. Vous avez aussi reçu les salutations de frère Mike et Richard d'Orléans qui vous a transmis les salutations. Amen. Amen. Et nous, de notre côté aussi, on a transmis nos salutations distinguées à vos sœurs qui sont de l'autre côté. Amen. Amen. Donc, bien avant de commencer, j'avais reçu ce matin 5 questions, des très bonnes questions. Mais je ne sais pas si on aura le temps d'expliquer tout. Sinon, on va passer toute cet après-midi en train de répondre à ces questions. Mais je vais justement prendre 2 questions et les autres, on verra. Donc, je vais lire ces questions. Question numéro 1. Je vais ne pas dire le nom de la personne qui a envoyé ces questions, les noms, parce qu'il ne m'avait pas fait savoir de le dire ça aux gens. Amen. Donc, si elle veut qu'on le dise, je pourrais toutefois citer. Mais là n'est pas la question. Ça sera de très bonnes questions, parce que c'est des questions que vous vous posez, ou des questions que quelqu'un vous posera. Et quand nous allons répondre, alors vous aurez la réponse qu'il faut. Et je remets cela dans le main de Dieu qui puisse me conduire. Amen. Amen. Donc la question numéro 1, c'était à propos des liens familiaux ou pactes qui font des gens mères gênent ou mariage raté ou autres. Comment couper cela, car même chez les chrétiens, nous retrouvons cela. Donc, je pense que la personne qui a posé cette question, elle fait allusion par rapport à la prédication que nous avons prêchée la fois passée. Donc, le dimanche passé, où on expliquait en fait les attaques du diable. Amen. Et la deuxième question, c'est toujours dans le même ordre d'idées. Comment savoir qu'une maladie survenant vient de Dieu ou des diables? C'est une très bonne question. Comment savoir, quand vous avez des maladies, si ces maladies-là viennent de Dieu ou du diable? Amen. Je pense que c'est une très bonne question. Et je pense que la personne qui a posé a déjà anticipé ces lignes de prédication que je suis en train de préparer. Juste après cela, ce qu'on est en train de prêcher là, donc juste après ça, retenez ça, ça sera comment briser les liens familiaux qui nous enchaînent. Comment briser les liens familiaux qui nous enchaînent. Dans cette prédication, on va aborder dans de différentes formes des liens qui nous enchaînent. Et justement, je vais profiter là-dedans pour essayer de donner la réponse à la personne qui a posé ça. Amen. Amen. Donc la troisième question, le premier pôle, c'est les dons de guérison, oui. Le deuxième pôle est les dons de discernement, oui. Et le troisième pôle, c'est quoi? C'est la question qui a été posée. Et la question 4, les panneaux de signalisation de la vision des frères Branham entre 1945 et 1946, entre les deux, c'est quoi? Amen. Amen. Et je vais répondre à la question 3 et 4. Je vais répondre ça aujourd'hui. Et la question 5, je répondrai prochainement. Amen. Amen. La question 5, c'est lors de la 4e génération, le réveil est fini. Et tu disais que Dieu a allumé le feu, mais comment? Vous avez vu avec vous longuement que chaque 50 ans, Dieu fait toujours quelque chose. Chaque 40 ans, Dieu change de génération et change aussi des ministères. Amen. Donc, j'avais dit que c'est en 2026 que nous allons entrer dans la 4e génération de ces messages. Et justement, dans la 4e génération, on avait dit, les prophètes avec vous dans l'exposé, que dans la 4e génération, il n'y aura plus de feu. Mais comment Dieu fait maintenant pour ranimer le feu dans le cœur de ses enfants? Amen. Si vous avez bien suivi la prédication qu'on avait longuement enseignée avec vous,
Je n'avais pas encore eu les temps de développer. J'avais donné juste l'introduction, mais j'étais conduit à changer de sujet. Et je comptais justement revenir sur ça à la fin de l'année. Mais comme c'est une question, je vais essayer de parler de manière brève. On n'aura pas le temps de les développer. Amen. Donc, retenez ça, nous allons commencer à répondre à la question 3 et 4. Vous êtes? Donc, la question 3 et 4, c'est similaire. Je vais prendre cela pour que vous puissiez prendre des notes, pour ceux qui prennent. Amen. C'est très important toujours d'avoir des cahiers à côté pour noter ce que nous prêchons, parce qu'il arrivera un moment où on ne sera plus là. Amen. Donc les choses que nous écrivons, c'est comme de la nourriture emmagasinée. Comme Joseph savait qu'il y aura un moment, il y aura de la famine, donc ils avaient emmagasiné cette nourriture. Quand le moment de famine arrivera, donc ils auront les provisions. Voilà pourquoi c'est toujours important de l'écrire. Amen. Donc, question numéro 3. Donc, troisième poule, c'est quoi? D'abord, pour parler des poules, nous savons tous ici que Dieu ne change jamais sa façon de faire. Amen. Amen. La même chose qu'il avait fait dans l'Ancien Testament, la même chose qu'il avait fait dans les temps anciens, c'est la même chose qui va se reproduire. Amen. Comme quand nous lisons dans Malachie 3, verset 24, la Bible dit que Dieu ne change jamais sa façon de faire. Amen. Amen. Et la chose qui a été, c'est la chose qui sera. Amen. Amen. Et j'avais dit avec vous que quand nous voulons expliquer quelque chose, nous devons toujours avoir un fondement dans la Bible. Pour que quand nous allons prêcher, que cela ne soit pas nos idées à nous. Voilà pourquoi les prophètes, quand ils enseignaient, ils prenaient toujours des types. Donc ils prenaient une image dans l'Ancien Testament et les typifiaient dans le Nouveau Testament. Amen. C'est très important parce que quand vous ne prenez pas des types, ça sera comme une vache en train de brouter au sommet d'un arbre. On va poser la question, comment la vache est arrivée là-bas? Comment vous allez expliquer? Parce qu'une vache n'a pas de bras pour grimper dans un arbre. Mais comment il s'est retrouvé là-bas? Donc vous ne saurez plus expliquer. Amen. Donc pour comprendre cela, nous allons d'abord comprendre le pouls de Jésus. Vous avez dit que dans le ministère de Jésus, il était aussi passé par les 3 poules. Donc, 3 phases. Quand je parle des poules, je ne parle pas des poulets. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont des spécialistes à manger. Dès qu'on dit poule, directement poulet. Ce n'est pas ça. Donc, le poule que je parle, c'est avec P-U-D-Z. C'est ça. Ce n'est pas les poulets de Cap-C. Amen. Donc, premier poule, deuxième et troisième. Dans le premier poule de Jésus, on avait dit avec vous que Jésus, pour attirer les gens dans le monde, il avait le don de guérison. On avait dit que le don de guérison qu'il avait fait lorsqu'il s'était né devant ces gens-là, lorsqu'il avait transformé de l'eau en vin, c'était pour attirer l'attention des gens. Amen. Ça, c'était le premier poule de Jésus. Il avait transformé de l'eau en vin. Amen. Et dans le deuxième poule de Jésus, c'était lorsqu'il s'était devant la femme samaritaine. C'était le don du discernement. Il a dit que tu te maries à 5 hommes. Amen. Quand il s'est tenu devant cette femme, la samaritaine, dans Jean 4,4, c'était pour discerner quelle était la pensée qui était en lui. Amen. Et je vous avais expliqué que c'était le deuxième poule de Jésus-Christ. Amen. Donc, samaritaine. Le discernement. Maintenant, quand nous entrons dans le troisième poule, là maintenant, ça change. Là, il change de langage. C'est pour justement empêcher les gens qui ont suivi les dons. Amen. Parce que les dons, le miracle, le discernement que Jésus faisait, c'était pour attirer les gens.
Mais dans les personnes qu'ils avaient attirées, il y avait des fils qui étaient, il y avait aussi la sémence de Satan. Parce qu'ils avaient suivi les dons, le miracle, etc. Maintenant, pour les séparer, dans le troisième pôle, ils changent de langage. Et on lui a posé la question, le disciple, pourquoi tu ne parles toujours en parabole? Il a dit, il a été donné à vous de connaître le mystère du royaume des cieux, mais à qui les gens qui étaient venus, qui ont suivi les dons. Amen. C'était justement pour les empêcher. Amen. Et le prophète Dieu dit dans Dieu dévoilé, quand vous écoutez le paragraphe 20, 21, ça dépend des traductions, il dit que quand vous écoutez le bande du prophète, il dit vous, donc nous qui écoutons le bande, il dit j'espère et je vais croire que vous avez réussi une compréhension spirituelle d'attendre ce que Dieu veut vous dire sans le dire ouvertement devant vous. Amen. Donc, pour maintenant passer du deuxième au troisième pôle, là, la première des choses, Jésus change de langage. Amen. Et quand il finit de dire ça dans Dieu dévoilé, il continue. Là maintenant, le prophète donne l'exemple dont je vais vous donner ici. Il dit, parfois nous devons dire des choses de manière à écarter, de manière à éloigner. Amen. Et il donne maintenant l'exemple où Jésus, quand il s'est tenu devant la foule, il dit, si tu ne manges pas ma chair et tu ne bois pas mon sang, tu n'es pas digne de moi. Donc les gens qui avaient suivi la foule, comme pour eux, ça n'a pas été d'abord un appel, parce que la Bible dit, nul ne peut venir à moi sans que le Père l'attire premièrement. Or, ils avaient suivi la foule, ils avaient suivi les dons. Maintenant, pour que Jésus-Christ les écarte, là, il change de langage. Maintenant, quand il a dit cela, les gens qui étaient là, ils ont dit, nous mangeons sa chair. On est devenus des cannibales. Allez, sortons. Amen. Donc, ils sont sortis vite. Allez, comment peut-il devenir cannibale? Ils ont fui. Amen. Donc là, maintenant, le Seigneur Jésus-Christ change de langage. Et Pierre était là lorsque le Seigneur Jésus-Christ lui a posé la question. Vous voulez aussi le suivre? Pierre a dit, à qui irons-nous? Parce que toi seul possèdes la parole de la vie. Amen. Donc c'était pour les empêcher. Or, le troisième pôle aussi, c'est le mystère d'aveuglement. Ça donne la lumière à certains, ça aveugle les autres. Amen. Amen. Maintenant, nous allons l'actualiser dans le mystère des frères Branham. Donc, dans le premier, deuxième pôle, troisième pôle, c'est le même ministère qui se répète. Dans le premier pôle, il avait réussi les dons de guérison. Dans le deuxième pôle, il avait réussi les dons de discernement. Il y a eu beaucoup d'imitations. Mais quand nous arrivons au troisième pôle, là, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui parle. Il dit, pour ce qui est du troisième pôle, il n'y aura personne qui va comprendre. Parce que même le bébé pentecôtiste, ils ne peuvent pas comprendre cela. Pour comprendre, il faut que Dieu te donne sa révélation. Amen. Voilà pourquoi, dans les anciens temps, quand on voulait entrer dans le tabernacle, on avait 3 tabernacles. On avait le parvis extérieur, qui était le premier pôle. On avait les lieux saints et les lieux très saints. Maintenant, dans le lieu très saint, il y avait une voile qui empêchait que la lumière puisse traverser. Amen. Donc, c'est cette voile-là qui empêche à ceux qui n'ont pas été prédestinés à écouter ces messages. Amen. Parce que jusqu'au jour, à ce jour à laquelle je vous dis, Dieu a jeté dans leur cœur une voile. Ils ne peuvent pas comprendre cela. Amen. Maintenant, quand nous entrons dans le ministère des frères Branham,
Vous allez voir dans le message, nous avons deux types d'églises. Vous allez voir que dans certaines églises du message, l'un des mots l'intention de qui que ce soit. Amen. Vous allez voir que dans certains groupes du message, les dons des prophéties, les dons de parler à langue, c'est tellement au-dessus de la parole que les gens, quand ils viennent à l'église, s'ils ne sortent pas, si on ne prophétise pas pour eux, ils n'ont rien fait. Maintenant, il y a aussi d'autres groupes de gens dans le message où là-bas c'est la parole ou rien. Amen. Ce n'est pas les dons qui sont au-dessus de la parole, mais c'est plutôt la parole qui est au-dessus des dons. Amen. Voilà pourquoi le prophète de Dieu dit que les dons c'est juste un moyen secondaire. Mais dans certaines églises, vous allez voir qu'ils mettent les dons au-dessus. Donc ces gens-là, quand on prêche la parole pour le positionner, ils n'arrivent plus à comprendre. Ce sont les Corinthiens. Amen. Donc, j'avais dit avec vous que le troisième pôle aussi, c'est aussi la vision de l'attente. Je pense que vous avez déjà écouté ça plusieurs fois dans prédication du prophète, lorsqu'il donne la vision de l'attente. La vision de l'attente, il donne une parabole. Il dit que dans le troisième pôle, c'est comme un pêcheur qui va à la pêche. On ne montre jamais un poisson la maison, on ne montre la pas. Quand tu fais, je ne sais pas s'il y a des gens qui ont déjà pêché ici, parce que moi j'ai déjà pêché. Quand tu jettes le filet, bon, pas le filet ou la canne à pêche, tu jettes. Quand la canne à pêche plonge dans l'eau, le poisson, quand il va venir, il ne va pas voir la maison, il va voir l'appât. Quand il va manger, amen, toi tu vas écouter, il y a des poissons qui bougent un peu les filets, tu vas tirer les poissons. Amen. Donc, la maison, donc l'appât, c'était le don de guérison. Le don de discernement. C'était pour attirer les gens. Amen. Il y en a certains, la canne à pêche les a attirés. Mais il y en a d'autres, vous savez, il y a certains poissons, quand on tire fort, lui aussi tire sa tête. Donc quand il sort avec des mâchoires déchirées. Amen. Ah, c'est ça la vision de l'attente. Est-ce que jusque-là c'est bon? Donc si vous n'avez pas compris, je vais encore répéter parce que je suis là pour ça. Mon objectif, ce n'est pas de courir derrière le temps. Mon objectif, c'est que vous puissiez comprendre cela et que vous puissiez observer cela dans vos vies. Parce que quand nous venons à l'église, la manière dont nous venons prier, cela reflète quel genre de sémence est en nous. Est-ce que nous sommes des élus? Est-ce que nous sommes des sauvés? Est-ce que nous sommes des gens qui ont suivi la foule? Amen. Parce que les gens qui se sont limités dans le premier et le deuxième pôle, pour le savoir à l'église, c'est simple. Et quand ils viennent à l'église, c'est pour prier. Que Dieu puisse exaucer leur prière. Que Dieu puisse faire ceci. Ils vont passer toute leur vie. Dieu, donne-moi, 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 donne-moi. Mais pour vivre la parole, rien. Amen. S'ils n'ont pas de sensations, s'ils ne sortent pas, pour eux, venir à l'église, c'est comme s'ils ont passé leur temps. Il faut qu'ils sortent. Amen. Donc, je vais prendre maintenant la deuxième question. Si ce n'est pas clair, je vais encore continuer. Amen. C'est clair ou pas? Ok, bon, on va prendre les panneaux de signalisation, c'est la même chose, mais dans une autre parole. Donc, dans le panneau de signalisation, j'avais dit avec vous que les panneaux de signalisation, c'est aussi le mystère du troisième pôle, mais sauf que quand le prophète le disait, il a dit que je passais plus de 12 ans à rester autour des panneaux de signalisation. 12 ans du ministère. J'avais dit avec vous que les panneaux de signalisation, c'est quoi? J'avais donné l'exemple d'un carrefour. J'avais dit, dans les carrefours simples, on ne va pas compliquer, on a 5 sorties. Bon, 4 sorties, c'est plus simple.
quand vous conduisez la voiture, je vais donner un exemple. Souvent, vous avez des panneaux ici de signalisation, c'est les passages ou stop. Le frère Branham dit qu'il est là, par exemple, je vais dire par exemple, là c'est le premier pôle. Donc, premier panneau de signalisation. Signalisation égale pôle. Amen. Là, 3 panneaux de signalisation. Donc, 1, 2 et 3. Je vais mettre un là. Bon, je ne sais pas dessiner, hein, comprenez. Je dessine comme une grenouille. Amen. Donc, je vais dire avec vous que le prophète, quand il avait réussi justement ces 2 ministères, de premier pôle et de deuxième pôle, c'est-à-dire le don de guérison et les dons de discernement, il avait passé plus de son temps là. Amen. Et je vais dire avec vous que les panneaux de signalisation que le prophète avait dans son ministère avaient commencé de 1944 en 1956. Ou 45 ou 44, c'est à peu près. Pas de souci. Et j'avais dit avec vous que quand il a mené des gens dans ces carrefours, il n'y avait que 2 sorties. Lorsqu'il venait avec eux dans la voiture, soit il arrivait là, c'est-à-dire au don de guérison, les amener là, les dons de guérison, ou les amener là, il y a les dons de discernement. Amen. Amen. Parce qu'il n'y avait que 2 panneaux où le prophète avait passé plus de 12 ans dans sa vie en train de prêcher la parole, en train de faire des dons. Il a parcouru le monde entier pour donner des guérisons, vous en savez plus. Mais quand il arrive au 3e pôle, là maintenant c'est l'ouverture de la parole. Amen. Amen. C'est là maintenant, il ouvre maintenant la parole, il apporte maintenant le véritable message aux élus de Dieu. Pour écouter ça, pour comprendre cela, il faut d'abord être prédestiné à comprendre. Sinon, ça n'aura jamais été clair. Amen. Amen. Voilà pourquoi c'est très important de comprendre cela. Et quand nous arrivons dans le 3e pôle, là-bas, il n'y a pas, quand je viens à l'église, Seigneur, donne-moi ceci, que tu puisses me donner un travail, donne-moi l'avion, donne-moi la maison. Il n'y a plus ça. Parce que le premier miracle que le prophète avait fait, quand il avait commencé le ministère du 3e pôle, c'était la guérison de la sœur Hattie. La sœur Hattie, quand il avait demandé à Dieu quelque chose, parce que vous connaissez dans sa maison, il n'y avait rien. Quand je vous avais envoyé la photo sur le groupe, quand vous regardez là où la sœur Hattie habitait, il n'y avait rien dans sa maison. Le prophète était dit, demande quelque chose. Tu peux demander même 10 000 $. Tu peux même demander que Dieu puisse te donner une voiture. La sœur Hattie n'a pas demandé ça. Elle a dit, je veux le salut pour mes enfants. Voilà la meilleure des choses que la sœur Hattie avait demandé lors du commencement du ministère du 3e pôle de Frère Branham, en 1956. Amen. Donc c'était des personnes qui étaient fondées dans la parole. Ils ont été enseignés. Amen. Alors que les gens qui sont restés dans le premier, dans le 2e pôle, ces gens-là, ils vont venir à l'église, Seigneur, donne-moi, 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 jusqu'à la fin de leur vie. Amen. Sans pourtant entrer dans le message. Quand on les apprêche des mystères, ils sont perdus. Amen. Parce que quand nous venons ici, nous ne venons pas pique-niquer. Nous venons que quand nous prêchons la parole que nous allons prêcher, que cela puisse nous servir dans nos vies, à relever les défis que nous rencontrons, à relever les problèmes que le diable mettra sur notre route. Nous ne passons pas notre temps ici. Amen.
Mais eux, quand ils viennent à l'église, c'est justement pour les dons, les guérisons. Du coup, ils vont passer toute leur vie là. Amen. C'est très important. C'était juste une petite parenthèse. Maintenant, nous allons entrer dans notre prédication d'aujourd'hui. Comment construire une relation personnelle avec Dieu? Amen. C'est une très bonne question. Comment construire une relation personnelle avec Dieu? Bien avant de commencer, la fois passée, quand j'avais donné l'exemple de la personne qui avait écrit le livre des exposés de cet âge, j'avais dit que c'était le docteur Livey. Je pense que vous en souvenez. Et j'avais dit qu'il avait interprété ou réécrit ça en français. Au lieu de dire anglais, j'ai dit en français. Je pense que vous en souvenez. C'était malin qui avait fauché. Je sais que le docteur Livey, c'est un anglais. Donc, il fallait que je dise, il avait réécrit ça en bon anglais. Amen. Donc, je m'excuse pour ça, parce que quand nous venons ici, nous devons faire attention à ce que nous disons, parce que nous tenons devant la vie et la mort. Parce qu'au jour du jugement, nous aurons des comptes à rendre devant Dieu de tout ce que nous avons prêché. Voilà pourquoi nous devons faire toujours attention à ce que nous disons. C'est très important, parce que quand vous venez à l'église, il y en a certains, quand ils viennent à l'église, lorsque le prédicateur prêche, vous allez voir que ce prédicateur, s'il est trop émotif, s'il est trop sentimental, lorsqu'il se chamaille avec son pasteur d'une autre église, il va venir ici, il va dire à partir d'aujourd'hui, Haricot Tabernacle, ce sont tous des démons. Amen. Donc, vous allez voir que la personne, au lieu d'amener les gens une bonne atmosphère, il amène ses pensées, ses raisonnements, alors que ce n'est même pas la parole. Quand nous venons ici, nous ne venons pas recevoir autre esprit que l'esprit de Dieu. Amen. Nous ne venons pas que vous puissiez avoir un esprit que moi j'ai, mais nous venons ici pour que quand nous avons prêché la parole, que l'esprit qui était en Christ puisse habiter en nous. Amen. Parce qu'on a trop de fanatiques aujourd'hui. Quand on injurie Jésus en route, il dit « je te pardonne ». Mais quand on injurie son pasteur, il enlève les habits pour se battre. Amen. Quand les frères à l'église ou les sœurs commettent les péchés, les fanatiques ils viennent. Vous devez vous repentir. Vous devez vous repentir. Mais quand les pasteurs commettent les péchés, au lieu de se repentir, ne touchez pas à mon serviteur. Amen. Surtout les gens qui sont dans les salles des dons. Mon serviteur. Dieu ne fait exception de personne. Amen. Que tu sois un prédicateur, que tu sois une brebis, nous avons tous la même obligation devant Dieu. Amen. Parce que Jacques 5, verset 16 dit que répentez-vous les uns les autres. Il n'a pas dit simplement aux brebis et aux prédicateurs. Amen. Amen. Parce que quand vous lisez les 95 thèses de Luther, le plus grand Luther, le plus grand miracle que Luther a accompli dans sa vie, le prophète de Dieu dit que c'était parce qu'il était resté ferme devant tant de légalistes, devant tant de fanatiques qui étaient dans son église. Amen. C'est très important. Parce que si nous prêchons quelque chose qui n'est pas la parole, c'est votre droit de venir et nous dire que quand vous avez prêché ça, est-ce que vous pouvez nous montrer les Écritures? Parce que les chrétiens de Béret posaient justement des questions pour savoir si ce que les prédicateurs disent est en harmonie avec la parole. Amen. Amen. C'est très important. Je vais prendre une citation pour appuyer cela.
La foi est une ferme assurance, 51. Paragraphe 2. Je pense, après ma pauvre grammaire d'hier soir, je suis navré de ce que j'ai dit hier soir. Vous écoutez? Là, c'est le prophète maintenant, il s'explique. Il dit, j'avais dit quelque chose de mauvaise la fois passée, et je me demande de me pardonner par rapport à ma pauvre grammaire. Continuons. Il me faudra présenter des excuses pour cette pauvre grammaire. Vous écoutez? Je voulais dire que ces grands poissons l'avaient vomi. Et non pas, je ne me suis senti vraiment humilié. Et aujourd'hui à ce sujet, je me suis écouté et ce n'est pas ce que je voulais dire. Vous avez écouté? Amen. Donc il s'est réécouté. Donc il a réécouté ses prédications. Et moi, quand je me suis réécouté, c'est justement pour savoir de la prédication que je prêche, est-ce qu'il y a le Saint-Esprit ou est-ce qu'il y a un démon? Amen. Parce que le prophète de Dieu dit dans la prédication, la perfection, il dit si vous partez dans une église où vous voyez que le pasteur il est trop émotif, il aime trop critiquer les gens, si vous ne faites pas attention, tous les membres de l'église deviennent des critiqueurs. C'est des champions pour critiquer. Amen. Voilà pourquoi quand nous prêchons, nous devons réécouter nos messages pour savoir quel genre d'esprit nous transmettons aux gens. Amen. Amen. Donc c'est très important. Ainsi, je vous présente mes excuses. À cause de cela, ce n'est pas ce que je voulais dire. Amen. Amen. Donc nous voulons des chrétiens de Bérée. Les chrétiens de Bérée, quand vous lisez dans Actes 17, et ils cherchaient toujours à savoir si ce que le prédicateur dit, si c'est dans les Écritures ou pas. Parce qu'aujourd'hui, il y en a beaucoup qui ont des idées récits. Il dort, il se réveille, il a sa propre révélation. Tu dis, ça vient d'où? Oh, Dieu m'a révélé. Où sont les Écritures? Je ne sais pas. Amen. Amen. Ah. À moins qu'il ajoute d'autres passages dans la Bible. Hein. Mais nous savons que dans la Bible, on ne peut ni ajouter ni retrancher. C'est très important. Je vais vous donner un exemple de chrétien de Bérée à l'église de Branham Tabernacle pour avoir un fondement. Le 6e psaume, paragraphe 17. Et à propos, je voudrais aussi ajouter quelque chose. J'ai trouvé 4 ou 5 points dans cette boîte que j'ai trouvé très importants. On m'a dit que, et je vais vraiment m'excuser, est-ce qu'on enregistre? On enregistre, non? Amen? Amen. Ah. Je vais m'excuser auprès de mes frères prédicateurs et de vous qui êtes ici. On m'a dit que l'autre soir, pendant que je parlais d'Élie, Amen? Au moment où, ils croyaient être le seul à appartenir à l'événement, ou qu'ils, les seuls à être sauvés, et j'ai dit 700 au lieu de 7000. Est-ce juste? L'Assemblée dit oui. Au sein de l'autre écoute, on dit oui. Voilà les chrétiens de Bérée. Amen. 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 Ah, nous aujourd'hui, dès qu'on nous dit comme ça, et si c'est un ministre qui vient dire au pasteur, ah, là tu avais dit ça comme ça, la parole l'avait dit ça. Dès qu'il attend ça, vous savez ce qu'il va faire? Il va aller en secret. Donc, ces ministres ici, il va prendre mon trône. Donc, s'il sait qu'il donnait encore des jours pour prêcher à la chair, vous allez voir la semaine prochaine, il va s'asseoir pendant une année, il ne va plus prêcher. Il dit, ce type-là devient suspect. Mais le prophète n'a pas fait ça. On se demande d'où viennent leurs esprits. Amen. Il faut aimer la correction. Si quelqu'un vient avec quelque chose, il faut apprécier. Amen. 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 C'est pour notre bien. Amen. Nous continuons. Vous liserez l'autre dans le 7e psaume, il dit la même chose. C'est le 7e psaume prêché le 24, juste le lendemain du 6e psaume, paragraphe 39, c'est la même chose. Maintenant, dans la vie, nous allons commettre des erreurs. Même quelqu'un qui a le Saint-Esprit commettra toujours des erreurs. Amen. L'erreur, c'est quoi? L'erreur, c'est par exemple, je marche en route, quelqu'un me demande
quel est ton numéro de téléphone? Moi, je me dis, je donne mon ancien numéro. Après, quand je rentre à la maison, je me rappelle, au lieu de donner mon nouveau numéro, je vais donner l'ancien numéro. Ça, c'est une erreur. Amen. 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 L'erreur aussi, c'est aussi une ignorance. L'ignorance, c'est quoi? Par exemple, tout le monde, chaque 25 décembre, nous fêtons Noël. Amen. Noël, c'est la naissance de Jésus. Mais vous savez, c'est quoi Noël? Donc, si nous divisons par D, pour ceux qui sont chrétiens, Elohim. Et nous, c'est Noël. Donc, pas de Dieu. Donc, nous fêtons la naissance d'un Dieu qui n'existait pas. Mais est-ce que Dieu nous a déjà condamnés pour ça? Donc, les gens qui ont inventé ces mots, ils blasphèment. Mais comme nous sommes dans l'ignorance, Dieu nous pardonne. Ça ne devait pas être non. Elle, ça devait être yes. Elle. Donc, si nous arrivons le 25 décembre, il faut dire, nous fêtons yes, elle. Amen. Bien que le 25 décembre, c'est le fait des païens. Nous ne croyons pas ça, nous croyons que Jésus n'est pas né le 25 décembre. Sinon, il sera prématuré. L'ange était béni au 6e mois. Jésus est né en prêtant. Ce sont les païens qui fêtent ça. Je ne dis pas qu'il ne faut pas fêter. Ça, c'est juste une célébration comme tout autre. Mais notre Jésus n'est pas né en décembre. C'est la saison de la mort. Lui, il est né la saison de la vie. Amen. Ça, c'est une erreur. C'est différent de péché. Les péchés, quand tu vois une sœur en haut, tu peux le draguer. Après demain, tu prends son numéro. Après demain, vous partez à l'hôtel. Ça, c'est un péché. Amen. Amen. C'est ta convoitise qui t'a envoyé là-bas. Parce que Jacques 1, verset 13 était clair. Il dit que personne ne dise, lorsqu'il est tenté, c'est Dieu qui lui a tenté. Car Dieu ne tente lui-même, mais personne. Donc, si vous êtes tenté, c'est parce que vous avez été attiré. Ça, c'est un péché. Il y a une différence. Amen. Amen. C'est très important. C'est vrai. Nous allons aussi prendre l'autre cas pour équilibrer parce que il y a aussi certains, quand ils viennent à l'église, et ils cherchent les erreurs. Amen. Donc, comme il a eu beaucoup de diplômes dans sa vie, bac plus 5, bac plus 8, etc., il connaît très bien parler le français. Dès que le prédicateur dit une personne, il dit, on ne dit pas une personne, on dit une personne, une faute, donc il note. Donc il dit quelque chose qui n'est pas en bon grammaire, il note à côté. Donc lui, il vient à l'église seulement pour chercher les erreurs. Et le prophète de Dieu dit dans l'expectative, il dit, si vous venez à l'église dans le but de critiquer les gens, si vous venez à l'église dans le but de chercher les erreurs, le diable est là pour vous montrer des erreurs. Mais si vous venez dans l'église dans le but d'écouter Dieu, Dieu est là pour vous. Amen. Amen. Donc, dans Bonheur Tabernacle, on avait aussi des chrétiens qui cherchaient des erreurs. Et vous les trouverez aussi dans nos églises. Je vais prendre une citation pour appuyer ça. Parce que même à l'époque des frères Branham, il y avait droite maudit. Je pense que vous l'avez déjà écouté dans des prédications. Droite maudit, c'était un grand homme de Dieu. Il ne savait pas bien parler l'anglais. Les gens se moquaient de lui, etc. Et droite maudit a dit, moi je ne connais pas parler l'anglais. J'ai amené beaucoup d'âmes. Mais vous qui avez eu des diplômes en français, en anglais, montrez-moi les gens que vous avez amenés. Montrez-moi. Prenons les 3 témoins pour vous donner un exemple d'un chrétien qui venait chercher des erreurs. Paragraphe 15, les 3 témoins. Prêché à Éré, 1951. J'étais derrière les rideaux. Il y avait là derrière un homme. Je pensais qu'il avait tellement d'instructions qu'il ne savait qu'en faire. Il m'avait vraiment attaqué. Il a dit, frère Branham, quelle idée! Vous utilisez les grammaires la plus pauvre. Vous voyez des gens qui viennent chercher les erreurs. Il continue. J'ai dit, je le sais.
Et il a dit, eh bien, votre grammaire est horrible. Vous tenir devant des foules comme celles devant lesquelles vous vous tenez. Et il a dit, votre grammaire est si horrible. Oui, monsieur, ai-je dit, je le sais. Et c'était nous. Les huissiers, venez ici. Enlevez-moi cet homme. Parce que quelqu'un qui a le Saint-Esprit supporte facilement quelqu'un qui est en erreur. Les frères pendant avec le Saint-Esprit avec lui, supporter la personne qui pousse se parler mal. Il continue. Je n'ai pas eu l'occasion. Il a dit, oh, ce n'est pas une excuse présentement. Vous êtes un homme. J'ai dit, eh bien, c'est vrai, frère. Et je dis, mais quand j'étais devenu un homme, et j'ai dit, le Seigneur m'a appelé à telle œuvre, et que je crois passer toute ma vie à prier pour les malades, et je dis. Il a dit, oh, il n'y a pas d'excuse pour ça. Il a dit, oh là là, je vous suis. A-t-il dit, c'est une honte, les mots que vous utilisez. Il a dit, corrigez-vous maintenant. Vous écoutez? Il a dit, je vous ai attendu dire là-bas ce soir, vous tous qui passez par ces pulpites. Et il a dit, eh bien, c'est horrible, frère Branham. J'ai dit, oui, monsieur, je pense que c'est vrai. Il a dit, oh, ces gens vous apprécient davantage si vous disiez pulpite. Parce que lui avait dit pulpite. Lui dit, non, on ne dit pas pulpite, on dit pulpite. C'est à cause de ça maintenant qu'il avait attaqué les prophètes. Il m'a bien assémé un coup un peu dur là, vous savez. Là, les prophètes l'expliquent. Il a dit, et j'ai dit, frère, écoutez, je vous aime. C'était nous, un démon. Et il dit, je pense que vous êtes un merveilleux homme. C'était nous ici. Mais ces gens-là, dans l'assistance, écoutez ce qui va venir, ne se préoccupent pas que je dise pulpite ou pulpite. Ils veulent me voir mener les bons genres de vie et manifester ce dont je parle. Je dis, c'est ce que je suis, et je dis alors, l'assistance applaudit. Merci, c'est cela, je crois que c'est vrai. Vous voyez les gens, quand ils viennent à l'église. Donc lui, il est en train de compter les erreurs. Ah, il avait dit une personne, il compte. Ah, il avait dit ceci, 2, 3, après à la fin, il vient te voir. Amen. Donc ils vont passer toute l'après-midi, toute la prédication, ils vont être là, ils ne vont même pas écouter la parole de Dieu, ils vont être là juste en train de compter les erreurs. Amen. Nous allons maintenant commencer dans notre prédication d'aujourd'hui. Ça, c'était juste une petite parenthèse. Mais comme le temps est passé, le temps est jaloux de nous, on va essayer de faire du mieux qu'on peut. Donc, on avait dit une fois que la relation personnelle avec Dieu doit passer par le temps. Amen. Amen. Quand nous avons le temps accordé avec Dieu, alors nous devons passer la bande pour l'écouter. Chaque matin, quand on se réveille, nous nous réveillons pour aller travailler. Nous nous réveillons pour aller acheter des choses au marché, etc. Nous avons du temps. Mais quand nous arrivons le dimanche, il y en a certains qui s'étonnent. Est-ce qu'aujourd'hui aussi on a quitté? Amen. Le prophète de Dieu dit que si il y a les réveils en vous, avant même que le porte de l'église puisse ouvrir, vous serez déjà là. Amen. Donc aujourd'hui, les gens passent plus de leur temps sur les réseaux sociaux, sur YouTube, sur TikTok, etc., mais ils n'ont pas le temps accordé devant Dieu. Quand vous prenez par exemple votre téléphone d'iPhone, vous partez dans Paramètres, vous tapez temps d'activité, vous allez voir le temps que vous passez par jour sur vos applications, que ce soit sur TikTok, etc. En moyenne, les jeunes passent plus de 8 heures de temps en train de scroller. Mais quand on prend 30 minutes à l'église, ils se fâchent. C'est la vérité. Là, ils ferment les regards, ils regardent l'air, ils menacent même le prédicateur le jour de la chair.
C'est incroyable. C'est pas normal. Amen. Amen. Et ça, c'est l'idolâtrie. Oh là là. Parce que dans la religion de Jézabel, le prophète de Dieu dit, l'idolâtrie, ce n'est pas comme les catholiques qui le font. Ils vont aller chez les statistes à genoux. Ça, c'est une sorte d'idolâtrie. Il dit que l'idolâtrie, c'est tout ce que nous mettons devant Dieu. C'est ça l'idolâtrie. Quand tu passes plus de temps sur les réseaux sociaux et que tu es incapable d'être dans la présence de Dieu, il y a quelque chose de faux en toi. Amen. 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 Parce que moi, je sais, il y a des gens, il va passer toute la nuit en train de regarder une série. Il commence à 21h jusqu'au matin. Il ne va pas s'endormir, hein. Mais les dimanches, il vient pour dormir à l'église. Ça, c'est pas idolâtrie. Si. Amen. Amen. Dieu veut que nous puissions communier avec lui. Amen, mon Seigneur. Le Dieu que nous prions, il n'est pas au ciel. Le Dieu que nous devons prier, il est dans nous. Amen. Parce que la divinité a déjà quitté le ciel. Merci. La divinité habite dans l'homme. Amen. Quand le Dieu que vous priez, vous devez communier avec lui. Vous devez marcher avec lui. Il est toujours là à côté de vous. Merci. Amen. Amen. Nous devons prendre conscience de cela. C'est vrai. Il y a aussi des jeunes aujourd'hui, quand ils ont encore un âge inférieur à 21 ans, nous sommes encore jeunes, profitons de la vie. C'est ça. Dès qu'ils dépensent le 21 ans, le travail nous prend beaucoup de temps. Frère, il faut prier pour nous, c'est l'hiver. Frère, il faut prier pour nous, c'est l'hiver. Qu'est-ce qu'on va aller à l'église? C'est l'hiver. Si c'est l'hiver, pourquoi tu travailles demain? Et aussi l'hiver, il faut rester à la maison. Donc pour Dieu, tu donnes des excuses, mais pour travailler, il n'y a pas d'excuses. Voilà. Est-ce que ton amour est propre? Non. Dieu regarde les actes. Je dis toujours, si vous voulez connaître quelqu'un, n'écoutez pas ce qu'il dit. Oh, j'aime Jésus. Même le diable dira que j'aime Jésus. C'est vrai. Regardez les actes qu'il fait. Est-ce que c'est en accord avec ce qu'il dit? Amen. Exactement. Amen. 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 Je vais vous donner l'exemple des chrétiens à l'époque des frères Branham qui parcouraient des distances. Ils venaient de loin pour écouter la parole. Il y en a même certains qui avaient des bébés. Nous allons prendre cela. Je vais prendre reconnaître votre jour et son message, le 26 juillet 64. Paragraphe 16. Bon, je vous ai retenu dimanche passé des jours, et je pense pour des réunions le matin et le soir. Et ça se dure. Pour vous, d'après ce que j'ai compris, certains d'entre vous ont des grandes distances à parcourir et doivent manquer une journée de travail. Et tout. Alors même si nous devons partir dimanche, lundi de la semaine prochaine. Vous écoutez? Donc non seulement il parcourait de longues distances, mais il manquait aussi une journée de travail. Ça, c'est pas l'amour pour Dieu. Si. Amen. Amen. Nous allons comprendre un autre pour appuyer cela. Qui est ce Melchisedec? Paragraphe 6. Billy m'a dit que ce matin, papa, si tu étais venu avec moi tôt ce matin, juste après le lever du jour, et que tu aies été ici dans les alentours, tu aurais vu ces mères en train de nourrir leur bébé dans la voiture et ces pauvres gens attendant sous la pluie que les portes s'ouvrent. Vous voyez les gens qui aiment Dieu avec des actes. Nous aujourd'hui, il pleut à la maison, hein? Parce que au jour du jugement, Dieu aura des exemples à donner. Seigneur, je t'aime. Seigneur, je veux ceci. Mais l'amour que tu dois témoigner envers Dieu, Dieu doit l'éprouver à travers les actes. Même le Seigneur Jésus-Christ, on lui a posé la question, qui es-tu? Il n'a pas dit je suis le Fils de Dieu. Il a dit les actes que je fais prouvent ce que je suis. Amen. Amen. Vous verrez aujourd'hui, beaucoup de gens sont les reflets de ceux qui sont dans leur cœur. Parce que Salomon a dit dans Proverbe, l'homme est tel que la pensée de son cœur. Amen. Amen. Vous allez voir un frère
s'est chamaillé avec un autre frère. Ils se sont chamaillés. Après, on les appelle à l'église, on essaie d'arranger. Ils se demandent pardon. Après, c'est OK. Donc, le frère a dit pardon à l'autre, l'autre aussi a dit pardon. Quelques mois plus tard, l'autre frère, il va sur les réseaux sociaux, sur WhatsApp, il prend une vidéo, sur TikTok, il met sur son statut. La vengeance, le titre de la vidéo. Et dans cette vidéo-là, écoutez ce que la personne qui avait publié ça avait dit. Il dit que faites attention quand vous vous échamaillez avec quelqu'un. Vous ne savez pas ses prières. Chaque jour, il est en train de dire vos noms. Quand vous voyez ça, c'est que la personne n'a jamais pardonné l'autre. Amen. Amen. Donc, ce que tu vois sur les statuts, c'est juste le reflet de ce qui est dans son cœur. Peu importe ce qu'il dit. Que je t'ai pardonné, mais quand tu regardes les statuts du frère, c'est de la vengeance, de la haine, il n'y a pas d'amour. Où est l'amour dans ça? Donc, ça ne sert à rien de dire que j'ai pardonné le frère. Il faut passer par les actes. Un homme et une femme se chamaillent à la maison. La femme dit à son mari que je te pardonne. Ça passe, non? Ils se sont pardonnés. Après quelques mois, 6 mois plus tard, ils se sont encore chamaillés. Il revient, tu te rappelles de tel jour, tu m'avais fait ça. Il ne t'a jamais pardonné, frère. Parce que c'est resté encore dans son cœur. Dieu, quand il vous pardonne, il prend ça et jette dans la mer des oublis. Vous êtes clean devant lui. Devenez plus blanc que la neige. Amen. Amen. C'est ça l'homme. Et aussi, nous avons aussi des chrétiens aujourd'hui. Je pense qu'il est réavancé. Et aujourd'hui, nous avons aussi beaucoup de chrétiens. Quand nous venons à l'église, ils n'arrivent pas à avoir de la patience. Amen. Amen. Ils vont dire que j'ai de la patience, à leur bouche, mais leur vie prouve le contraire. Leurs actes prouvent le contraire. Amen. Amen. Parce que Jésus a toujours dit que les actes parlent plus que ce que nous disons. C'est vrai. À la maison, tu es chez toi à la maison, un frère vient, il sonne une fois. Après 3 secondes, 2 fois. Après 4 secondes, 4 fois. La personne n'a pas de la patience. Amen. Amen. Il n'a pas de la patience. C'est vrai. Et quand c'est comme ça, on note. Demain, je vous envoie la prédication, la patience. Celui qui a la révélation de comprendre que cette prédication est à moi, alors il y aura le temps à passer devant Dieu, de corriger là, il faut corriger. Amen. Parce que la responsabilité d'un prédicateur, c'est de donner aux enfants de Dieu le médicament qu'il faut. Amen. Parce que quand vous partez chez un médecin, Amen. si ce n'est pas un bon médecin, vous dites que je suis malade, il vous donne des spasphone alors que vous souffrez du maux de tête. Parce que le spasphone, c'est pour les gens qui souffrent le maux de ventre. Ce n'est pas un bon médecin. Un bon médecin, il va d'abord diagnostiquer la cause de la maladie. Alors ensuite, il va vous donner la véritable ordonnance pour vous aider. Amen. Et sur son travail, c'est limite à là. Amen. Donc, on donne les médicaments qu'il faut, mais c'est Dieu qui va vous guérir. Amen. Parce que comme le prophète de Dieu dit que la responsabilité d'un pasteur, c'est de prêcher la parole. C'est Dieu qui va prendre cette parole, va mettre en vous et qui va produire une sémence et vous devez vivre cela. Amen. Donc ce n'est pas nous qui vont produire que vous puissiez changer. Comme je dis toujours que la parole, ce n'est pas un code éthique.
Ce n'est pas une code d'éthique qu'on dit fais ceci, fais cela, fais cela. Non. C'est Dieu qui vient dans ta vie, qui vit lui-même sa propre parole. Amen. 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 Voilà pourquoi c'est important de passer le temps avec Dieu. Nous allons prendre un exemple de la sœur Belle. C'était une merveilleuse sœur qui était. C'était une merveilleuse sœur. Qui était dans Branham Tabernacle. Le jour où elle était morte,